Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 22 juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Oui. On va aller tirer dans le tarot de l'ère du Verseau. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec vous, de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Oui. On commence avec la 2 de coupe. Commence bien. Commence bien. Ouais. Sous le paquet, la mort, la renaissance. Au milieu, le cavalier de bâton. Sous ce cavalier de bâton, on a le roi de pentacle. Et sous la mort et la renaissance, on a la tempérance. Ouais, c'est une belle énergie en théorie, la 2 de coupe, mais avec la mort, la renaissance ensuite. C'est une énergie d'une union ou une énergie d'une relation entre deux personnes qui aurait dû être un partenariat harmonieux, mais qui se retrouve à terminer. Il y a une fin de cycle. Et il va y avoir une transmutation de cette énergie, de cette union, de ce partenariat qui finalement n'a peut-être pas été si harmonieux, afin qu'il puisse y avoir une renaissance. Cette renaissance va avoir lieu dans une énergie beaucoup plus balancée, une énergie beaucoup plus... oui, qui avance, qui va de l'avant, mais qui va de l'avant de façon beaucoup plus... protectrice de son énergie, de façon plus balancée, plus équilibrée. Vous allez renaître dans une énergie où vous ne serez plus en train de toujours vous donner à 100 ou 110 ou 130% à l'autre sans qu'il n'y ait de retour. Pas que l'on s'attend nécessairement à ce que la réciprocité soit toujours parfaite dans une relation, mais on s'attend très certainement à ce qu'il y ait une certaine forme d'équilibre naturel qui s'ajuste avec le temps de façon très naturelle, sans que l'on ait à forcer sur ce lien, sur cette énergie entre deux personnes. Alors si c'est toujours un lien qui est débalancé, c'est sûr que c'est un lien qui ne peut pas durer. De là à mort.
la renaissance dans cette énergie de la tempérance qui vous permet de réaliser les apprentissages qu'il y avait à faire avec cette énergie, avec ce partenariat précédent, cette union précédente qui n'était pas balancée, de réaliser oui, que peut-être vous avez tendance à rester un peu plus longtemps qu'il ne faut dans des situations, dans des relations avec les gens qui sont débalancés. Pas nécessairement ces gens qui sont débalancés, mais la relation est débalancée. On peut être en relation avec quelqu'un et que les deux personnes sont de très bonnes personnes, prises séparément, mais que la rencontre de ces deux énergies, de ces deux personnes, fait ressortir les traumas, les problématiques d'une façon qui est difficile de gérer pour l'un et pour l'autre. Tandis qu'avec d'autres personnes, ça ne veut pas dire que les traumas ou les problématiques ne sortiraient pas, mais elles seraient peut-être plus gérables, ou il y aurait façon de trouver un terrain d'entente, une façon de se soulever l'un l'autre sans que l'autre soit une charge sur ses épaules, mais de s'assister lorsque c'est nécessaire, d'être dans l'espace, ce point milieu entre les deux qui permet que chacun reste lui-même et que chacun puisse continuer de s'élever, de grandir, d'apprendre. Ce nouvel équilibre que vous trouvez au sortir de cette relation, c'est à la fois un équilibre à l'intérieur de vous, c'est également un équilibre avec les relations qu'il y a autour de vous, les autres personnes qu'il y a autour de vous. C'est comme si cette union qui n'a pas bien fonctionné ou pas fonctionné comme vous auriez voulu, vous avez permis de remettre en question toutes vos relations, mais pas nécessairement les relations comme telles, surtout votre part de responsabilité, votre implication, la partie de votre énergie qui interagissait avec celle des autres. Ça vous amène justement à chercher un nouveau point d'équilibre, tant en vous, mais aussi avec ces autres relations autour de vous, à renégocier ces contrats d'âme. Parce que c'est clair maintenant pour votre âme que vous ne pouvez plus vous mettre de côté pour les autres. Que les gens qui vont rester dans votre vie, rester en relation avec vous, vont l'être parce qu'ils vous acceptent tel que vous êtes. Qu'ils ne vous demandent pas de vous métamorphoser ou de rapetisser ou de leur faire une place qui serait au détriment de la vôtre, énergétiquement. Ça vous permet de vous recentrer sur vos besoins, sur vos rêves, sur ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez accomplir. Dans le passé, vous aviez des intentions, mais qui étaient bloquées par le trop d'attention que vous portiez aux besoins des autres. Là, maintenant, en étant dans cette énergie beaucoup plus balancée, plus harmonieuse, vous êtes capable d'entrer en relation avec les autres, mais sans mettre vos rêves, vos objectifs de côté. Vous êtes capable de recommencer à vous reconnecter à votre énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus prête à partir à l'aventure, à suivre l'impulsion, pas l'impulsivité, pas d'être dans l'impulsivité, mais de suivre l'impulsion, cet élan, cette passion de l'âme qui nous amène à vouloir aller porter nos intentions et nos actions sur différentes choses, différents projets, différentes personnes. À
poursuivre vos objectifs, vos rêves qui vont vous mener à être votre propre patron, à être dans une énergie très stable, très abondante sur le plan physique, sur le plan matériel, où vous allez vous percevoir, parce que c'est la partie la plus importante, hein, vous allez vous percevoir comme étant un chef de file, quelqu'un qui tient les rênes de sa destinée, de ses manifestations, de sa vie. Mais vous allez également être perçu par les autres autour de vous comme étant ce leader, cet individu très assuré. On va aller tirer dans le tarot emblémata pour prendre quelques clarifications sur ces énergies. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier la 2 de coupe pour la collectivité? Une carte, s'il vous plaît, pour la 2 de coupe. Merci. Ouais. La 10 de bâton. Cette relation, ce partenariat, ce lien relationnel entre vous et quelqu'un d'autre, hein, c'était un très grand poids sur vos épaules. C'était une énergie qui tentait de vous opprimer, qui vous empêchait de vous développer, de grandir. Sous le paquet, on a le caduceus. Au milieu, le valet de pentacle. Sous le valet de pentacle, la 4 de bâton. Et sous le caduceus, libation. Oui, hein, cette énergie qui vous opprimait, qui mettait trop de responsabilités sur vos épaules, des responsabilités pas nécessairement trop dans le sens de vous avez été capable de porter cette énergie de la 10 de bâton. C'est une énergie très... c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de force que vous aviez à déployer. Donc vous êtes très fort spirituellement. Le problème, c'était que ces 10 bâtons n'étaient pas les vôtres à porter. Vous portiez ceux d'autrui et non pas les vôtres. Peut-être que vous auriez à porter 10 bâtons dans votre propre vie. Peut-être que vous en auriez juste 2 à porter. Hein. Mais si vous en avez 2 à porter et que vous étiez dans la 10 de bâton, ben on en avait mis 8 sur vos épaules. Hein. Mais tout ça pour dire que cette énergie-là, avec la mort, la renaissance, va être transmutée. Hein, toute l'énergie qui était indûment déposée sur vous, qui ne vous appartenait pas, va se retrouver libérée et va pouvoir servir à cette renaissance, à cette co-création entre vous et le divin, à un retour à la santé physique, à la santé spirituelle, à cette balance, hein, qui est cette harmonie, qui est le résultat du sacrifice. Hein. Vous avez sacrifié pendant si longtemps votre énergie à supporter celle des autres, celle de cette autre personne dans ce partenariat. Et ce faisant, l'énergie n'est pas allée nulle part, hein. Elle est allée être transmutée.
par le divin et à faire pousser ces fleurs qui vont vous servir dorénavant, qui sont les fleurs de votre croissance, de votre compréhension, de votre sagesse. Ces fleurs de votre compréhension, de votre sagesse, de cet apprentissage que vous avez fait dans ce cycle précédent, c'est la clé qui vous permet de poursuivre vos objectifs, de partir à l'aventure, de faire les actions qui vont vous amener à cette énergie du roi de Pentacle. Partez de l'énergie du valet de Pentacle pour vous rendre au roi de Pentacle. Vous avez déverrouillé la clé d'un portail, d'une opportunité que vous allez pouvoir entamer. Une opportunité qui va vous amener toute la stabilité, toute l'abondance dont vous avez besoin et même plus. Et la chance également. La 4 de bâton. Vous allez pouvoir célébrer, avoir accompli un rite de passage pour votre âme, un accomplissement qui était destiné à se produire sur le chemin de votre destinée. Une abondance qui va vous amener la stabilité, la réussite, le succès. Qui vous est presque amené comme sur un plateau d'argent par le divin. Certaines lois ici d'action-réaction sur le plan karmique. Toute l'énergie qui a été déposée karmiquement sur vous puis que vous avez accumulée mais qui n'était pas la vôtre à porter, avec cette mort, cette renaissance, se retrouve à vous faire basculer sur un chemin beaucoup plus dharmique. Oui. Confirmation. Merci. Est-ce qu'on a autre chose à amener comme message à la collectivité? Des précisions? Oui, on continue. On continue avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous amener comme message? Est-ce qu'on va avoir une particularité? Qu'est-ce que l'on amène comme message? Merci. Retrouvailles. Justement, il y a un portail ici. Un portail qui ramène deux âmes miroirs l'une vers l'autre. Ce rite de passage, c'est peut-être également un mariage qui s'en vient, une célébration mariage de deux âmes, non pas des âmes qui étaient dans un partenariat qui était écrasant, mais avec cette transformation, cette renaissance sur un chemin plus dharmique, s'ouvre le portail qui va vous amener, puisque vous avez fait les apprentissages, vous avez trouvé la clé. La connaissance, la sagesse de votre âme, vous avez décodé les codes divins qu'il vous fallait suivre, respecter, afin d'avancer, afin de sortir d'un cycle qui était néfaste. Un refoulement. Et sous le paquet,
message à transmettre. Oh! Des frissons aussi. J'ai des frissons. Sur ce message à transmettre. C'est lié au refoulement. C'est lié à une énergie de cet apprentissage que vous avez fait. Il y a une partie très douce, amère, qui par moments peut sembler plus amère que douce. Une partie de cet apprentissage où on peut se demander pourquoi on est resté trop longtemps dans un cycle que l'on aurait pu briser plus tôt, que l'on aurait pu sortir. Mais une partie de la sagesse de cet apprentissage, c'est de réaliser que votre âme avait besoin de rester pendant ce temps, dans cet apprentissage, dans ce sacrifice que vous faisiez, afin que vous puissiez avoir versé assez d'eau, que vous ayez pu sacrifier assez énergétiquement avec cette 10 de bâton pour que ces fleurs, ces connaissances, ce savoir, cette clé puissent pousser, puissent grandir, assez pour vous mener inéluctablement vers ce portail d'union avec cette âme sœur. Un portail qui a été gardé à l'écart de vous, qui a été refoulé. Que peut-être vous avez refoulé également. Je sens que cette âme sœur, vous la connaissez, vous l'avez déjà croisée. Si c'est pas dans cette vie, c'est dans les précédentes. Mais intuitivement, à travers vos rêves, vos prières, votre lien avec votre âme, avec le divin, vous êtes inéluctablement guidé. Il y a cette étoile qui vous guide, tous les deux. Afin que ce lien, ces retrouvailles, surviennent, coûte que coûte. Et coûte que coûte, ça coûte cet apprentissage, ça coûte ce sacrifice. C'était le prix à payer pour pouvoir se retrouver. Oui, il fallait que vous appreniez à ouvrir votre troisième œil, à être capable de voir au-delà de ce qui est caché avec cette lune dans l'œil ici. Le croissant de lune n'est pas de la même façon dans le refoulement. On a également ces croissants de lune dans l'apprentissage. Ouais, il y avait quelque chose de caché dans cette sagesse que vous aviez à gagner. De là le temps et l'énergie déployés avant de pouvoir y voir plus clairement et de pouvoir s'en sortir. Mais les frissons que j'avais tout à l'heure étaient liés à ce message qui reste à transmettre, qui a été refoulé. Un message que vous, votre âme sœur, avez à transmettre. Un message qui a été mis de côté parce que le temps n'était pas opportun, n'était pas encore selon la volonté divine. Mais ouais. Alors, est-ce que je peux avoir une carte positive si c'est
à la collectivité de communiquer avec cette âme sœur, ou une carte négative si c'est à cette âme sœur de communiquer avec vous, et une carte neutre si c'est ni un ni l'autre, c'est le divin qui va s'en arranger. Alors est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît à cet effet? C'est positif, c'est le signe. C'est le signe, c'est la manifestation, c'est ces fleurs. Ouais, c'est à vous à entrer en communication avec cette âme sœur, à ouvrir le bal. Parce que vous avez beau mettre les énergies de votre côté pour que ces fleurs grandissent, mais si l'énergie provient simplement de votre côté, elles ne grandiront pas de l'autre côté. Cette manifestation n'aura pas lieu. Si le fil qui vous relie devient si ténu, parce qu'il reste caché, parce qu'il reste refoulé, il faut que cette énergie remonte à la surface. Pour la faire remonter à la surface, il faut qu'elle se manifeste, et donc il faut passer du rêve à la réalité. Il faut passer par la communication, par ce message à transmettre. On termine avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Et on a défense. 6 épées. Ouais. Il faut prendre action pour défendre cet amour, ces retrouvailles, cette âme sœur. Pour qu'il y ait un mouvement vers l'avant, il faut qu'il y ait cette communication qui survienne. Il y a également un apprentissage là, pour vous de ne pas refouler indéfiniment, mais d'apprendre à se réouvrir lorsque le temps est venu. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu y avoir des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.